Si tu commences à t'intéresser au SEO et au GEO, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que dans les 5 prochaines minutes, je vais t'expliquer concrètement quels sont les 3 piliers fondamentaux du référencement sur Google et sur les intelligences artificielles. Je t'ai préparé ce document pour pouvoir schématiser tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui et je te le mettrai en description de cette vidéo pour que tu puisses le consulter directement pour pouvoir au mieux de ton côté comprendre ce que c'est le référencement naturel. Et donc reste bien concentré toute cette vidéo, je t'explique tout. Histoire de te présenter un peu ma légitimité dans cette vidéo, je me présente, je m'appelle Mathieu Carsenac. Il y a 6 ans, j'ai fondé Comtop, une agence SEO et GEO. Et depuis 6 ans, on accompagne tout type de boîtes, TPE, PME, e-commerce, à générer des ventes ou de l'acquisition de leads via directement le référencement naturel. Et donc, c'est parti pour te les expliquer. Alors, comme je le disais, il y a 3 piliers fondamentaux dans le SEO, le pilier technique, le pilier contenu et le pilier autorité. Donc, c'est les 3 piliers les plus importants du référencement et c'est ce qui va découler de toutes les techniques qu'on va mettre en place pour référencer un site sur Google et les intelligences artificielles. Et donc c'est noté juste ici, au programme de la vidéo, on va voir le pilier technique, donc les fondations invisibles, c'est vraiment ce qui va être un peu le côté geekos, c'est là où on va intervenir sur le site, sur toute la partie technique. Ensuite le pilier contenu, donc tout ce que va lire Google, donc les robots, les crawlers de Google, et les visiteurs, les humains. Et ensuite le dernier pilier, autorité, c'est la réputation de votre site internet, qu'on verra à la toute fin de la vidéo. Premier pilier, le pilier technique, comme je l'expliquais, donc avant de parler de contenu ou de réputation, votre site doit être lisible par Google. Le pilier technique, c'est s'assurer que le robot de Google, donc les crawlers, peut accéder à toutes vos pages et les comprendre. Je trouve ça hyper important d'en parler parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le SEO, c'est simplement faire beau et joli pour les utilisateurs. En fait, va falloir draguer un peu 2 types de personnes avec votre site internet. Naturellement les acheteurs, parce que c'est eux qui vont passer à l'action, qui vont vous appeler, faire des demandes de devis ou acheter vos produits sur votre e-commerce. Mais il y a aussi et surtout les crawlers, donc les robots de Google, qui viennent tous les jours constamment analyser votre site internet et voir s'il est techniquement bon à mettre en avant. Parce que si votre site est trop lent, s'il n'est pas adapté à une navigation sur mobile, eh bien ça va être compliqué. En fait, on aime bien le comparer à un libraire. Donc le crawler, c'est vraiment le libraire qui vient dans sa librairie, il vient choper un livre, donc votre site internet, il l'ouvre et il voit si est-ce que le sommaire est bien, est-ce qu'il est cohérent, est-ce que le chapitrage est cohérent avec le secteur d'activité, est-ce que les chapitres ont un bon nom, est-ce qu'ils donnent envie d'aller voir, est-ce qu'ils donnent assez d'informations sur les articles en question, etc. Bref, il vient voir toute la logique qu'il y a derrière ça. Globalement, ce qu'on vient travailler sur le pilier technique, c'est la vitesse de chargement, parce qu'un site lent frustre les visiteurs et déplaît à Google. La rapidité d'affichage est un critère de classement direct, et surtout sur mobile, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Google est mobile first. C'est-à-dire que 2 sites radicalement similaires, avec exactement le même nombre de pages, etc. Bon bref, vraiment un duplicata des 2 sites, le site qui va le mieux ranker, c'est celui qui est le mieux optimisé sur mobile. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 60 à 70% des recherches sur Google sont faites depuis un téléphone, et donc c'est tout naturel pour Google de prioriser les sites qui sont optimisés pour la navigation sur téléphone. Les HTTPS et sécurité, donc le cadenas dans la barre d'adresse et le HTTPS, c'est un prérequis absolu. Google considère les sites non sécurisés comme non fiables. En fait, là-dessus, il y a quelque chose de bien plus profond que juste de la sécurité globale. Il faut savoir que Google, son enjeu principal, c'est de vous proposer des sites avec des informations fiables et sécurisées. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez faire des recherches sur Google et qu'on vous pique vos informations parce que vous avez mis vos données dans un site internet qui n'était pas sécurisé ou qui n'était pas légal selon Google, eh bien la responsabilité, elle en va à Google. C'est-à-dire que vous n'allez plus aller sur Google, vous n'allez plus utiliser leur moteur de recherche parce que vous vous êtes fait avoir. Et donc tout l'enjeu de Google, c'est justement de sécuriser tout ça, de faire en sorte que ces sites qui sont proposés soient des sites sécurisés, de confiance, afin que vous, non seulement vous ayez les réponses à vos questions, vous puissiez acheter ce que vous voulez, mais également que vous n'ayez pas de problème de cybersécurité par la suite tout simplement. Et ensuite, une des choses aussi qu'on travaille sur le pilier technique, c'est la structure des URL. En fait, on va chercher des URL courts, clairs et organisés qui aident Google à comprendre l'architecture de votre site. Ça, on le voit beaucoup chez nos clients quand on démarre leur accompagnement, c'est qu'ils ont une arborescence à peu près classique sur leur site internet. Mais par exemple, là, pour vous donner une idée, par exemple, comtop.fr/blog/SEO technique, donc là, on est sur un article de blog qui parle de SEO technique, on va se retrouver avec SEO technique, comment faire /9, 4, enfin bref, des URL qui sont pas propres, qui sont pas clean. On vient, nous, les cleaner pour qu'ils soient plus jolis, plus faciles à comprendre, principalement pour les robots de Google, pour vraiment qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Bon là, je vous ai présenté que 4 aspects du pilier technique, il y en a beaucoup plus que ça, mais l'objectif, c'est pas d'aller dans un truc trop technique, c'est de vous faire comprendre le b.a.-ba du SEO. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier contenu. C'est ce que lit Google et vos visiteurs. Donc le contenu, c'est la matière de votre site. C'est grâce à lui que Google comprend de quoi vous parlez et que vos visiteurs trouvent les réponses qu'ils cherchent. On se retrouve un peu avec le point que je vous disais tout à l'heure sur HTTPS. Ce qui se passe, c'est que si Google vous propose des sites où les contenus sont médiocres, de pas bonne qualité, pas forcément en point de vue d'expert, et que vous venez sur Google,
justement pour apprendre des choses, des définitions ou vous renseigner sur des modèles de voitures par exemple, si vous n'avez pas les réponses que vous avez ou que vous avez des mauvaises informations, naturellement vous n'allez plus utiliser Google, mais vous allez utiliser Bing, Yahoo, etc. Et donc tout l'enjeu de Google, c'est de faire en sorte que effectivement le contenu soit pertinent et vérifié. Alors ça fait partie des dernières mises à jour qu'ils ont pu faire sur les 10 dernières années avec principalement le EEAT, donc l'expertise, l'expérience, l'autorité et la confiance. Et donc c'est pour ça que le pilier contenu est important, parce que aujourd'hui on vient travailler plein de choses, mais principalement donc les mots-clés. Donc ce sont les mots que vos clients tapent sur Google. Votre contenu doit utiliser ces mots, que Google comprenne que votre page est la bonne réponse à leurs questions. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un site d'articles de sport, vous vendez par exemple des chaussures de sport, vos mots-clés ça va être par exemple chaussures de sport homme, chaussures de running homme, meilleures chaussures de running. On vient travailler tous ces mots-clés pour que vous soyez référencé sur ces mots-clés et que quelqu'un qui cherche des chaussures pour aller courir tombe sur votre site et pas sur celui d'un de vos concurrents. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a la qualité de contenu. On vient vraiment chercher les 4 lettres donc de EEAT, expertise, expérience, autorité et confiance. Et donc là, on vient à créer des articles de blog qui montrent que vous avez de l'expérience dans le domaine, que vous avez de l'expertise, qu'on peut vous faire confiance et que vous avez assez d'autorité pour pouvoir témoigner ça. Et ça, notamment, c'est dû avec toutes les créations d'articles IA où des fermes d'articles IA se faisaient, c'est-à-dire que des personnes publient en illimité. Donc du coup, Google a dû contrer ça et de demander aux personnes qui font du SEO d'apporter leur touche à elles pour prouver qu'elles sont vraiment fortes, donc avec de l'expertise terrain, de l'expérience, etc. Et ensuite, une des choses qu'on travaille aussi sur le pilier contenu, c'est l'organisation du contenu. Les pages doivent être liées entre elles de façon logique, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Il aide Google à naviguer sur votre site et booster vos pages importantes. Le maillage interne, c'est très important et c'est compliqué à expliquer au début, mais globalement, vous savez, quand vous êtes sur Wikipédia, on va parler par exemple de Louis XVI sur Wikipédia, et Louis XVI a vécu tant d'années dans tel château. Le château va être souligné et quand vous allez cliquer sur le château, vous allez ouvrir la page Wikipédia du château. Bon, bref, ça c'est du maillage interne et c'est exactement ce qu'on vient dupliquer sur votre site internet. Alors dit comme ça, c'est vraiment barbare, Là, j'essaie vraiment d'essayer de simplifier pour que vous compreniez, mais globalement, c'est le fait de lier les pages entre elles pour qu'il y ait une certaine cohérence dans la navigation sur votre site internet. Alors ça, je l'avais noté parce que je trouvais ça important. Il faut savoir que globalement, sur les résultats de recherche de Google, on va dire que 60% des clics se concentrent dans les 3 premiers résultats de recherche. Et ce que j'aime bien dire, c'est que globalement, le numéro 1 sur Google chope 30% des clics, le numéro 2 20% et le numéro 3 10%. Et après, les 40% restants viennent se diluer entre la première et la deuxième page grand max. Et donc voilà, je vous ai mis une petite note sur les types de contenus qui marchent, donc les articles de blog qui répondent à une question précise. On vient pas faire des articles de blog juste parce qu'on a eu l'idée que c'était intéressant. On vient vraiment chercher une question que les utilisateurs vont se poser et on vient y répondre. Il y a les pages de services détaillées et claires qui précisent bien tout ce que vous allez pouvoir faire. Les guides pratiques et tutoriels étape par étape, ça c'est génial. Les pages comparatives, bon là pour le coup, c'est un mauvais exemple qui a été mis, mais ça va être par exemple chaussures de running ASICS vs Nike. Par exemple, ça en plus les IA adorent ça, elles raffolent des tableaux comparatifs etc. parce qu'elles le proposent. Et ensuite les FAQ qui couvrent les questions fréquentes de vos clients. Et là pareil, on va répondre à des questions que les personnes se posent fréquemment. Voilà, on est déjà au 3e pilier, le pilier autorité. Donc ça c'est la réputation de votre site. Google fait confiance aux sites qui ont déjà la confiance d'autres sites. Plus des sources reconnues parlent de vous et pointent vers vous, plus Google vous considère comme une référence. Moi ce que j'aime bien dire quand je suis en appel avec des prospects, c'est que c'est comme si demain Brad Pitt commençait à parler de vous. Pour aucune raison valable, juste il parle de vous, naturellement, même si vous n'avez rien fait de votre vie, vous allez prendre en notoriété et naturellement les personnes qui croient en Brad Pitt vont se dire bon, s'il parle de cette personne-là, c'est qu'elle est de confiance, donc je vais lui faire confiance. Et donc c'est exactement pareil sur Google, on vient chercher des sites qui vont parler de vous, donc ça s'appelle du backlinks. En fait, on va acheter comme des encarts publicitaires, entre guillemets, sur des sites internet qui vont parler de vous. Plus le site internet est spécialisé dans votre niche, plus le site internet a des visites sur son site, et plus le backlinks va coûter cher, mais plus ça sera qualitatif pour Google. Si on part toujours sur l'exemple du magasin de running que vous avez en ligne où vous vendez des chaussures de sport, tel média spécialisé dans le sport, par exemple Canal+ Sport, va parler de vous en mode vous êtes les meilleurs pour vendre des chaussures en ligne parce que vous avez les meilleurs conseils, etc. Naturellement, Google va se dire ok, il y a Canal+ Sport qui parle de cette boutique en ligne de sport. Ça veut dire qu'elle est vraiment bonne parce que Canal+ a beaucoup de visites, beaucoup de notoriété et donc naturellement, ça veut dire que votre site est pertinent. Et donc tout ça, c'est hyper important. Et il y a aussi la relation presse, donc la RP, où on vient chercher des articles de presse, que ce soit sur des médias spécialisés, comme par exemple l'équipe qui va parler de vous, ou des médias un peu plus généralistes comme BFM Business, Legend, etc., etc. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est exactement ce qu'on met juste ici, c'est que les backlinks, donc un backlink, c'est un lien qu'un autre site place vers le vôtre. C'est comme une recommandation. Plus le site qui vous recommande est reconnu, plus ça a de la valeur aux yeux de Google. Être mentionné par les médias, c'est la partie RP, donc apparaître dans un article de presse, un blog sectoriel ou un podcast renvoie vers votre site et renforce votre crédibilité.
pour Google comme pour vos futurs clients. Il y a les partenariats de contenu aussi, nous on le fait pas chez Comtop parce qu'on n'a pas envie de dénaturer les sites de nos clients, mais globalement c'est écrire un article invité sur un site partenaire de votre secteur, c'est une façon naturelle d'obtenir un lien de qualité tout en touchant une nouvelle audience. En gros ce qui va se passer c'est que vous allez faire un article de blog parlant de tel site, et ce site-là va vous le faire en retour. Et ensuite, un point que beaucoup d'entreprises oublient, c'est la présence en ligne. Aujourd'hui, il faut savoir que, et c'est beaucoup plus vrai maintenant sur les intelligences artificielles, que par exemple ChatGPT, pour vous citer, il va pas uniquement se renseigner sur Google. Il va également regarder tout l'univers marketing, c'est-à-dire il va voir si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, il va voir si vous avez un podcast en ligne, si vous faites du YouTube, si vous faites du Spotify, si vous êtes invité sur d'autres chaînes YouTube, si vous êtes très actif, si vous avez une communauté engagée. Et donc ça, c'est hyper important. Ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai noté juste ici, acheter des liens en masse sur des sites sans rapport avec votre activité. Si on continue dans le site internet de vente de chaussures de sport, vous comprendrez que c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus persuadant si c'est Jimmy Gressier ou Mathieu Blanchard qui vient à parler de votre site. Bon, même si là, ils sont signés chez Decathlon, donc ça risque de faire bizarre, mais dans l'idée, vous avez compris, plutôt qu'une personne complètement random au fin fond d'un pays dans lequel on n'a jamais entendu parler qui commence à parler de votre site, là ça sert à rien, c'est pas pertinent du tout. Ensuite, il y a le fait de s'échanger des liens de façon artificielle avec d'autres sites, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, nous on le fait pas, c'est pas pertinent du tout. Et le dernier point, se faire référencer sur des annuaires généralistes de mauvaise qualité. Par exemple, les pages jaunes, ça peut être intéressant, on a des clients qui sont dedans, mais c'est pas vis-à-vis de notre stratégie, c'est eux qui le faisaient avant et qui continuent. Mais globalement, vous avez plus d'intérêt à payer pour être présent sur top 10 des meilleures boutiques e-commerce de sport en France, plutôt que dans les pages jaunes en ligne ou je ne sais quoi. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses et j'espère surtout que à la fin de cette vidéo, maintenant vous connaissez beaucoup mieux le SEO et vous comprenez les bases de ce dernier. Donc pour rappel, le pilier technique, le pilier contenu et le pilier autorité, avec ça vous faites globalement tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Pareil, si vous avez des idées de contenu qu'on pourrait réaliser, n'hésitez pas. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et comme je vous le disais, je vous mets ce document dans la description directement, que vous puissiez l'analyser et pouvoir l'avoir sous le coude si vous le voulez. Et voilà, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!